Donc revenons à la vidéo où il y en a qui disent euh, que les signalements se font la majorité du temps par les établissements scolaires, pas forcément, non. Parce que quand tu sais que tes enfants, ils manquent de rien, qu'ils sont bien entretenus, que chez toi tu fais le nécessaire, malgré ta situation, tu fais le nécessaire que ce soit propre, un maximum, bon, on n'a pas dit qu'il fallait être des maniaques dépressifs, bon, à savoir que oui, tu as des gens qui travaillent pour l'État qui veulent absolument qu'on se transforme en maniaque dépressif, qu'on soit habillé en mode, que les enfants soient habillés en mode Lacoste, comme des petits princes et compagnie, et qu'on voudrait en faire des racailles, je te dirais même ça, hein. Et qu'après, s'ils sont pas des racailles, ouais, ils sont pas d'autorité, je le vois, hein. Donc, à vrai dire, parce que quand je vois, moi, la réalité de notre secteur, il y a beaucoup de racailles, mais qui sont pas, ils n'ont pas de problème avec les services sociaux, eux. Voilà. Hein. Ah, il n'y a pas du tout entre vol, menaces. Voilà, ces gens-là, ils n'ont pas de problème avec les services sociaux. Des gens, voilà, moi je vous dirais clairement la réalité, hein. Des personnes qui éduquent bien leurs enfants avec de l'autorité, ça pose problème à des gens de l'État. On a l'impression, oui, qu'ils veulent voir des racailles. Quand je dis racailles, c'est délinquants. Ils veulent voir des racailles comme ça, de longue durée. Ça leur plaît bien, tu vois, pour faire travailler le système, hein, d'État. Et parce que non, à partir de là, et puis après ils vont se plaindre, comme quoi qu'ils n'y arrivent pas. Ouais. Ah ben en entendant, moi je voudrais dire que, ouais, faudrait qu'ils arrêtent de cligner parce que bon, quand ils tiennent compte des faux signalements, hein, et puis à répétition, hein, c'est pas une, hein, c'est à répétition, parce qu'il y a quoi, des envieux derrière. Ce ne sont pas spécialement les établissements scolaires. Tu as des envieux et qui font des faux signalements et pour essayer d'atteindre le parent. Hein. C'est pas l'enfant qu'ils ont le but d'atteindre. Il y a des parents, oui, qui seront atteints, qui seront détruits, mais il y a des fois, il y a des parents qui ont tellement un vécu, qui sont même pas détruits, qui sont limite, je dirais, libérés, et qui ont vu ce qu'on leur a fait, on leur a enlevé leur enfant, etc. Et vu le vécu qu'ils ont eu, eh bien, ils n'ont même plus envie de suivre le rôle du parental, de se dire que bah, tu nous as placé nos enfants, eh bien, ce sont plus mes enfants. À partir de là où tu m'as pris mes enfants, à titre gratuit, eh bien, tu te démerdes. Et à partir de là, comment que ça se passe? C'est pas le parent qui est détruit, c'est pas le parent qui a du vécu qui est détruit, c'est les enfants. Donc, c'est encore une chose que oui, des personnes narcissiques arrivent à faire, mais c'est les personnes narcissiques comme ça, parce qu'on en voit aussi dans le système d'État, des gens comme ça, narcissiques, ils ont le plaisir de détruire facilement sans se mettre à la place de la personne, parce que à savoir que même pour eux, c'est déjà pas facile. Alors oui, ils se sont dit, nous, on est parfait, c'est un peu ça que je le vois, parce que bon, quand ils sont dans l'incapacité de se mettre à la place du parent et que ne pas oublier de se mettre dans la tête que chaque enfant est différent, que chaque système d'éducation est différent pour chaque enfant, parce que tu as des enfants qui ont besoin d'éducation assez stricte comparant à d'autres. Hein. Des méthodes, j'ai pas dit maltraitance, attention, j'ai dit une méthode autoritaire, voilà. Hein. Et pour des gens qui travaillent pour l'État, ce système d'autorité leur pose un problème. On a l'impression que oui, ils ne vivent qu'avec, ils veulent voir le pays français qu'avec de la délinquance extrême. Voilà. Et après, pour se plaindre. Mais si c'est pas narcissique, ça, c'est quoi? Hein? Ah, parce que bon, ils n'arrivent plus trop à travailler, à ramener un salaire. Je sais pas moi, hein, parce que bon, quand en plus on nous parle de crise économique, un placement vaut 4 000 € chaque année. Imagine. Hein, après on nous dit c'est la crise économique, l'État ne peut plus aider, nanani, nanana. Bah en attendant, vous êtes bien aidé avec les placements abusifs quand même, hein, mine de rien, avec des faux accusations. Et puis au final, ben, les victimes qui ont subi de fausses accusations, euh, qui a eu de fausses plaintes, ben, les coupables qui ont fait de fausses accusations en exagérant une situation, qu'est-ce qu'ils risquent? Bah rien, voilà. Eux, on les verbalise pas, non, bah non. Par contre, on va punir des enfants, ils vont être détruits toute leur vie, bah, il y a des parents qui ne seront pas détruits parce qu'ils se diront, bah,
t'as cru me viser, ben ma parole, gros, t'es loin du compte. Moi, j'ai pris mes vacances, et puis voilà, le parent qui a du vécu, hein. Voilà. Moi, je suis en vacances, t'as cru me viser, et puis les narcissiques, eh ben, eux, ça les emmerde parce qu'ils t'ont encore pas détruite. Voilà. Parce que tu souris, voilà, tu vis comme si t'étais seul au monde, quoi, hein. Voilà. Tu vis ta belle vie, et puis ils vont trouver, des gens comme ça trouveront encore quelque chose à se dire. Voilà. À aller plaindre, à aller raconter, nanana. Voilà. Tant qu'ils t'auront pas fini, jusqu'au bout, eh bien, ils continueront. Voilà. Et alors, du coup, s'il y a des gens narcissiques, envieux et compagnie, eh ben, l'État, elle va être vraiment à terre, hein. Moi, j'espère que le RSA, il sera le même, parce que des gens envieux, ce sont pas des gens qui vivent sous le travail. Non. Ce sont bien souvent des gens qui vivent au RSA. Bon, tu peux en avoir aussi qui travaillent, hein, ma parole, hein. Ouais, ouais, ah oui. Des gens qui n'ont pas de gosses, ouais, qui travaillent, c'est un fait, hein, qui n'aiment pas non plus des personnes qui sont chez eux, peu importe la situation. Donc, ils connaissent même pas la situation. Des fois, tu as des mères isolées qui sont placées les enfants parce qu'elles sont célibataires, elles sont plus que le conjoint. Tu as des envieux qui se mêlent de la vie parce qu'ils sont en affaire avec un père toxique, hein, qui a été raconté beaucoup de conneries, et qui sont placés les enfants parce qu'il y a eu les marionnettes qui se sont fait endormir par le père toxique. Alors, ben, ils connaissent pas l'histoire, mais comme ils se sont fait endormir par des conneries, alors bah, du coup, ils pensent détruire la mère, parce qu'elle est célibataire, elle est seule avec les enfants, etc., etc., hein. Même eux, ils n'ont pas d'enfants la plupart du temps, ou alors ils éduquent mal leurs enfants la plupart du temps, hein. Ils n'ont pas aucune autorité, c'est des gamins qui font des 400 coups, qui sont livrés à eux-mêmes, et que ben, c'est eux, ces gens-là, on va pas les contrôler. Voilà, hein. Donc, même après un passage à l'école disciplinaire, eh bien, les assistantes sociales ne se présenteront pas non plus vers ces familles-là. Parce que, ben, du coup, tant que tu as un comportement de grosse racaille, eh bien, ça convient à l'État. Voilà, hein. Moi, je dis ça parce que je vois clair, je me rends compte, hein, que c'est comme des personnes qui ont un gros casier multirécidiviste, qui ont des gardes d'enfants, hein. Voilà. Et on va me dire, mais non, c'est pas ça. Puis taisez-vous sur la vérité qui nous dérange. Eh bien non, hein, il faut voir, faut accepter la vérité, parce que quand on se base que sur de la fausseté, moi j'aime pas ces gens-là. Voilà, j'aime pas les gens qui camouflent. J'aime pas les gens qui sont dans l'aveuglosité à se baser sur du faux, du faux, du faux, toujours, toujours du faux, du faux, du faux. Hein. Ce sont des gens qui sont dans le non empathique, ce sont des gens qui veulent endormir, ce sont des gens qui veulent manipuler, et rien d'autre. Voilà, des gens qui exagèrent aussi, hein. Donc voilà, hein. Je pense qu'à un moment donné, quand on dit que l'État, elle traverse une crise financière, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de jouer les abrutis de première catégorie, à dire, ben, il faut placer les enfants parce qu'on nous a signalé ça, 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 ça. Ouais, mais quand on pense pas aux envieux, aux jaloux, etc., qui font des signalements abusifs, moi je pense que oui, les faux signalements abusifs devraient être sanctionnés par des personnes qui ont téléphoné, hein. Donc une amende, elle ferait pas mal, mais de la prison avec, voilà, hein. Ça leur ferait un peu du bien au cul, voilà, hein. Et puis en plus, le fait de verbaliser les faux signalements, eh bien ça referait aussi un petit chiffre à la caisse d'État française, voilà, hein. Voilà, oui, parce que, ben, voilà.